Ensuite, on va fermer notre chaîne afin de former une maille, ok? On va prolonger un peu par ici. Bonjour à tous, bienvenue sur Arbre Mécanique et Dessin Industriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la chaîne de code. Déjà, c'est quoi une chaîne de code? Déjà, ça c'est un exemple type, ok? Je vais te montrer comment déjà dessiner la code condition. Parce qu'il y a une code condition qui est reliée à d'autres codes et dont l'ensemble forme une maille, ok? La code condition se dessine comme ceci. Donc, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te conseille de le faire. Ici, on traite plusieurs thèmes concernant la mécanique et le dessin technique. Donc, ça, c'est notre code condition, ok? Ça, c'est la code condition. On va l'appeler JC, ok? JC, qui est notre code condition. Premièrement, quand tu dois faire une chaîne de code, tu dois repérer les surfaces de contact avec la code condition, ok? Notre code condition, c'est JC. On va repérer les surfaces de contact avec cette code condition. On a la surface 3, la pièce 3, et en liaison avec la code condition. 3 par ici, ok? On a la pièce 1 qui est en contact avec la code condition, ok? Déjà, cet espace-là, on appelle ça jeu. Cet espace, c'est le jeu de la code condition. Ce qui fait que la pièce 3 peut basculer, peut bouger dans ce sens-là, ainsi que la pièce 2, c'est le jeu. D'où on appelle ça JC. Donc, le jeu nommé C. Donc, code condition, ok? Donc, la surface 3 est là, 1 est là, ok? Deuxièmement, on va chercher les surfaces de contact, d'accord? Les surfaces de contact entre des pièces. On remarque que 3 est en contact avec 2 par là. Donc, je trace, je sors les surfaces de contact. J'aurai 3, 2. Ok, 3 par là, 2 par ici. Je cherche encore une autre surface de contact. Là, je retrouve DE1. 2E1, excusez-moi. Je trace. D'accord? À ce niveau-là, donc première étape, repérer les surfaces de contact avec la code condition. Deuxième étape, relier toutes les surfaces de contact entre les pièces. Ok? Troisième étape, on va fermer de fermer notre chaîne. Déjà pour fermer la chaîne, c'est très facile. Il te suffit juste de repérer les surfaces. D'accord? Ça doit être pair, le nombre doit être pair. J'ai la code 1, le repère 1 qui est là, le repère 3 qui est là, ok. Je vais chercher le repère 1 à tout prix. En allant vers la gauche, je trouve une liaison entre 3 et 2, mais je cherche 1. En allant encore à l'extrême gauche, je trouve 1 et 2. Donc du coup, j'ai 1, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 3. Ça doit être pair en fait, d'accord? Ainsi donc, je peux fermer ma chaîne par ici, dans le sens opposé. Ça va s'appeler C3, ok? Et là, ça va s'appeler C2. Ensuite, on va fermer notre chaîne afin de former une maille, ok? On va prolonger un peu par ici. En fait, on ne trace pas n'importe comment. Comme je viens de l'expliquer, j'ai le repère 1 par ici. Du coup, le retour, ça forme la code C1 qui commence par ici. Du coup, je ferme ma maille. Là, on retrouve déjà la code condition JB, d'accord? On va tout d'abord procéder par la première étape que de trouver les surfaces qui ont contact avec cette code. On a la pièce 1, donc là on aura 1. Là on aura 1. Et de ce côté, on a 2. En fait, cet exemple illustre une boîte d'allumettes, ok, avec une tige d'allumettes à l'intérieur. Ça, c'est le jeu qu'il y a entre la tige
et la boîte, cet espace-là. Du coup, la tige peut bouger de la boîte. D'accord? Donc, c'est juste pour vous faire comprendre un peu la chose. Donc là, on a 1, là, on a 2. On va chercher une surface de contact entre ces deux pièces. On cherche. Là, il y a contact entre la tige et la boîte, ok? Du coup, je trace un trait par ici. Je prolonge le trait. Je note 2 et 1. La boîte plus la tige, d'accord? Je vais essayer de fermer ma chaîne tout en respectant la méthode de fermeture d'une chaîne de code que je vous ai expliqué tout à l'heure, ok? Je vais commencer par ici, ok? Qui ira rencontrer la flèche. Parce que c'est toujours dans le sens opposé. Toujours dans le sens opposé de la code condition. Ça ne suit pas, c'est dans le sens opposé. D'accord? Là, tu as quoi? Tu auras B2, qui est la tige, qui représente la tige, ok? Ensuite, on va fermer B1 par là. On va fermer B1 par ici. Là, on aura B1 qui va se diriger comme ceci. D'accord? Donc, on pouvait très bien commencer par ici. On a B1 et ensuite on a B2. Tu peux fermer ta chaîne. D'accord? Concernant la méthode de fermeture d'une chaîne de code, c'est très simple. Quand la code condition ça part toujours de la gauche vers la droite, ok? Ça, c'est juste un petit exemple. La prochaine code, la code qui doit suivre ne doit pas faire ceci. Ça ne doit pas débuter à l'origine de la code condition et se poursuivre vers le début. Comme ça, on barre. Comme ça, c'est faux, on barre. Par contre, pour mieux fermer une chaîne, quand la code condition démarre de la gauche vers la droite, ok, la code qui va suivre doit venir dans le sens opposé et se rencontrer à l'origine de la code condition. Ça, c'est accepté. D'accord? À bien retenir la différence, ok? Ça ne se suit pas, mais ça part dans le sens contraire. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, commente, pose tes questions en commentaire. Je réponds toujours d'habitude. Et surtout, n'hésite pas de partager la vidéo.